أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. Chers frères et aimés, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui nous sommes dimanche, calendrier islamique, 80 jours de Ramadan, 9e mois islamique, 1444 ans de Hijra. Nous sommes dans le mois blanc. Aujourd'hui nous sommes le 26, 3e mois, l'an 2023. Nous sommes dans le mois de mars. Nous sommes dans le tafsir Surat An-Nisa. Hier on s'est arrêté au verset 34. Aujourd'hui on va quitter verset 35. Qu'Allah nous facilite. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit wa in khiftum, vous les parents de la femme, si vous avez peur, shiqaqa baynihima, vous avez peur que problème peut aggraver entre les deux épouses, c'est-à-dire l'homme et la femme. Vous allez faire comment? Fab'asu hakaman min ahlihi, il faut déléguer un al-hakaman, l'homme de la loi parmi les parents des garçons, wa hakaman min ahliha, et l'homme qui connaît la loi parmi les familles de la femme. Allah dit yurida islaha, si vous souhaitez de les réconcilier, vous avez les bonnes intentions, yuwaffiqullahu baynahuma, Allah il va arranger entre les deux épouses, entre la femme et le monsieur. Inna Allah, car lui Allah aliman, il est le plus connaisseur de tout, Habiran, et c'est lui qui nous informe tout. Dans cet verset, les savants, ils ont parlé beaucoup de choses. Allah, bref, il nous dit, quand vous voyez dans le foyer d'un homme et sa femme qu'il y a des disputes, l'affaire n'arrive pas à trouver la solution, jusqu'à ça commence à aggraver. Comment vous allez faire? La solution qu'on va faire pour arranger, c'est ça qu'Allah est en train de nous montrer. Parce que de arranger, c'est ça qui est bien. Et quand tu arranges, tu es récompensé. Mais quand tu gaspilles, tu es sanctionné. Et Allah veut toujours d'arranger, de ne pas gaspiller. Voilà pourquoi dans le mariage, on amène les deux parents, les parents de la fille et les parents des garçons, pour qu'ils vont rester pour les réconcilier. C'est ça Allah dit, si vous avez peur entre les deux épouses, entre le monsieur et la femme, dans leur dispute, Allah dit fab'asu hakaman. Les savants disent hakaman ici c'est qui? On dit on est qu'à les amener chez les rois, là où on juge pour l'islam, la loi de l'islam. Les familles des garçons, ils vont chercher leurs juges. Les familles de la femme, ils vont chercher leurs juges. Les deux juges là, c'est eux qui vont regarder leur situation. Est-ce que les deux couples, ça demande qu'ils vont être toujours ensemble
ou bien de les réconcilier, c'est ça qui est plus bien, ou bien de les divorcer, c'est ça qui est plus bien. Parce qu'à un moment, vous allez voir certains mariages, ça demande qu'on divorce les deux pour qu'il y ait la paix. Mais les gens qui vont réconcilier, s'ils ne savent pas, ils vont dire qu'il faut toujours réconcilier et toujours ça augmente des problèmes. C'est aussi, mariage, un moment, ça demande de les réconcilier. Mais ceux qui vont tricher, comme ils ne connaissent pas, et ils vont les divorcer. Et ça va amener aussi problème. Voilà pourquoi elle a dit déléguer les deux parties. Ils ont l'air, celui qui va les représenter comme un témoin, celui qui connaît la loi. Et ça l'a dit, les deux là, quand ils vont se réunir, monsieur et madame, si les deux là, ils souhaitaient à l'Islam, qu'ils souhaitent les réconcilier, Allah va les aider pour trouver la consensus. Tu as vu ici, Allah nous parle d'intention. À chaque moment, tout ce que tu vas faire, Allah est juge à travers de l'intention. Si ton intention est bonne, Allah il va t'aider. Tu as vu, il a dit, Islam. Si l'intention est qu'il veut réconcilier, Allah va les réconcilier. Et Allah, lui, Allah, Aliman, il est le connaisseur. Et c'est pourquoi il a dit, entre le problème de la femme et le problème de monsieur, on est qu'à déléguer les deux parties. Un côté de la femme, un côté de le monsieur, pour les regarder leur situation. Allah, il sait pourquoi il a dit ça. Et Habib, celui qui connaît, c'est Allah qui connaît pour nous informer. Car là, dans la compréhension. Les mariages, c'est comme ça doit passer, chers frères. Quand madame, monsieur et madame, ils ont des problèmes, il ne faut pas quelqu'un, il a côté pris. Non, il n'y a pas côté pris pour ça. On regarde la situation. On regarde la situation. Et la situation aussi, ce n'est pas tout le monde qui doit mettre la bouche dans l'affaire des foyers. Ça fait ça là dit Hakama, les juges, ceux qui connaissent les lois, les conditions et mariage. Tu vas voir quelqu'un, il se mêle de l'affaire du mariage, mais lui, il n'a même pas aucun mérite du mariage. Il ne connaît même pas les critères du mariage. Et tu vas te lancer. Aujourd'hui, c'est ça qui est le problème de tout notre ici. Tu vas voir les gens, ils se mêlent des choses qu'ils n'ont pas cette savoir. Or que chaque personne devait toucher là où tu sais que tu mérites. Ça va aider beaucoup. Voilà pourquoi Allah dit Hakama. Certains disent c'est les juges. Al-Hakama, c'est toi, ça dit non, c'est pas les juges. C'est les parents de la femme. Le père de le monsieur, le père de la fille. Certains aussi disent non, ce n'est pas les parents. Et ce n'est pas les juges. C'est les rois. Ceux qui commandent. On va les déléguer. C'est eux qui vont regarder. Est-ce que le mariage, ça mérite de continuer? Ou bien ce qui est meilleur, c'est de les divorcer. Car elle le facilite. Non. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit wa'abudullah, adorez Allah, wala tushriku bihi shay'a. Faut jamais associer Allah. Il a mêlé shay, c'est-à-dire que ça soit grand chose ou petite chose, faut jamais associer Allah. Wa bil walidayni ihsana. Tes deux parents, il faut être bien faire, il faut te faire du bien à tes deux parents, ton père et ta maman. Wabizil kurba, la famille proche. Wal yatama, faire du bien les orphelins. Wal masakini, et les pauvres. Wal jar zil kurba, faire du bien le voisin qui est proche, vous êtes parenté. Wal jar junubi, et le voisin
Vous êtes voisins seulement, vous n'êtes pas parenté. Et il faut faire du bien aussi celui qui est un voisin de toi au cours des voyages. Et un voyageur aussi fait du bien. Faisez du bien à ceux qui sont dans votre contrôle, comme les esclaves qui sont dans vous-même. Faisez du bien à eux. Inna Allah, car lui, Allah, la yuhibbu, Allah n'aime pas. Man kana mukhtala, celui qui est orgueilleux, faroua, qui se montre. Allah n'aime pas. Ça là, c'est ça qu'on appelle al-huquq ashraf le Coran. 10 droits qui est dans le Coran. Ça, c'est 10 choses qu'Allah a citées ici. Toutes les 10 choses là, musulman doit les respecter. Et il a commencé étape par étape. Allah a commencé par ce qui est plus difficile, on peut dire ce qui est plus grand par rapport aux autres. Étape par étape, étape par étape. Première chose, Allah a commencé wa'abudullaha wa la tushriku bihi shay'an. Allah a commencé, il a dit adorer Allah et ne lui associe pas. Parce que l'association, chers frères, quand tu associes Allah, tes œuvres sont faites. Et si tu es mort avec l'association, arrivé au Mal-Kiyama, Allah dit il ne pardonne pas. C'est le seul péché que les savants ils ont dit, quand Allah amène ça au Mal-Kiyama, Allah ne pardonne pas. C'est à cause de ça, on doit faire l'effort d'éloigner, de ne pas associer Allah. N'associez pas Allah dans les propos et dans les actes. Un jour, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il était avec Mu'az ibn Jabal. Ils étaient sous le monture du prophète Mohammed. C'est de là que le prophète a demandé Mu'az. Il dit Mu'az ibn Jabal. Ou soit Mu'az ibn Jabal. Il a dit toi Mu'az, atadri ma haqqullahi ala al-ibad. Tu connais le droit d'Allah sur les serviteurs. Wa haqqul ibad ala Allah. Est-ce que tu connais les droits des Mu'az dit Allah wa Rasuluhu. Il a dit c'est Allah qui connaît et c'est Allah qui informe son prophète. Moi je ne connais pas. C'est de là que le prophète a dit les droits d'Allah an ya'buduhu. Voilà, c'est ça qui est le droit d'Allah sur nous. Toute personne qui veut le paradis, il faut adorer Allah, il ne faut pas l'associer. Dieu est l'homme des paradis. Allah dit son droit sur nous, adorer lui, Allah, le prophète a dit le droit d'Allah sur nous, adorer Allah et de ne lui associer pas. Toutes les formules de l'association, il faut les éloigner. Ça, c'est le droit d'Allah. Un jour, le prophète Mohammed, il est là assis. Les Sahaba, les compagnons, ils ont vu que le prophète a souri. Il a souri tellement qu'ils n'ont jamais vu. Et après sourire, après un petit temps aussi, il voit que les yeux du prophète ont rougi. Si quelqu'un qui est vraiment mécontent. Quand le Seigneur a fini, ils ont demandé au prophète, Ya Rasulallah, nous on a vu quelque chose sur toi. Tu peux nous informer. Tout de suite, tu souris. Mais après, on a vu que tes yeux sont enragés. On peut nous informer, il a dit oui, c'est vrai. C'est là Jibril qui a amené les nouvelles. Allah, le très haut, a dit qu'on n'est qu'à me dire que dans toutes les communautés, celui qui est mort, il n'a jamais associé Allah, il est l'homme du paradis. C'est-à-dire, il est dans le paradis, c'est pas qu'il va rentrer, il est déjà dans le paradis. C'est ça qui m'a fait sourire. J'étais tellement content la grâce que j'ai eue avec ma communauté. Il a dit, là-haut, mes yeux sont enragés. Il a dit, j'étais là, Dieu est venu deuxième fois. Il a dit, Allah me salue et Allah a dit qu'on est qu'à me dire que toute ton communauté
toute personne qui a associé Allah, c'est l'homme de l'enfer. C'est ça qui a fait allonger monsieur. Ça comme ça ici, le prophète a dit, les droits d'Allah sur nous, adorer Allah, de ne lui associer. Je frère, méfiez-vous s'il vous plaît, de l'association, ne tombez pas dedans. Ça vient, c'est quand quelqu'un se trouve dans les trois situations. Tu es malade, tu as le problème ou la pauvreté. Ça vient là. C'est quand augmenté 4 jours, tu ne manges pas. Si tu n'es pas, Dieu n'était pas aidé, tu tombes dans l'association. Quatrième, quand tu cherches certaines places. Ça comme ça aujourd'hui.